suis un acteur de la finance. J'ai joué avec la bourse, j'ai monté et démonté des sociétés, j'ai tourné dans l'immobilier. Et mon fils, mon héritier, n'a qu'une seule idée, c'est d'aller faire du théâtre avec ses copains au Festival d'Avignon. Il m'a présenté la note, rien qu'en hébergement et en location de salle, sans compter les salaires, un budget et surtout un marché que je ne soupçonnais pas. J'ai d'abord voulu entrer dans la danse en achetant un petit quelque chose que mon gamin irait sous-louer à d'autres gamins pour voir, mais il n'y a plus rien à vendre. La moindre boutique, le moindre parking, la moindre cave est déjà transformée en logement ou en salle de spectacle. Alors j'ai fait une rapide étude de marché, je me suis dit, au fond, Avignon, c'est quoi? Une vieille bourgade fortifiée, le Carcassonne du pauvre, avec un palais où un pape a jadis posé ses fesses, et un vieux pont cassé que mes arrière-grands-parents chantaient. Et surtout, un gros festival de théâtre en juillet qui assure la pub pour tout le reste de l'année. Dès le mois d'août, les théâtres ferment, les prix baissent, le calme revient, et les touristes arrivent parce qu'ils ont vu la pub du mois de juillet. Ils ne sont pas venus parce que c'était trop cher, qu'il n'y avait pas la place et qu'ils ne comprennent rien au théâtre en français. Mais au mois d'août, bingo, c'est là qu'il faut frapper. En plus, tous les pros de la com et des médias qui étaient là en juillet sont restés dans le coin à siroter du rosé chez leurs copains dans l'arrière-pays. J'ai dit à mon fils, écoute, tu bloques tes copains sur le mois d'août. Vous choisissez le théâtre que vous voulez. Vous me faites un spectacle pas trop intello, avec pas trop de texte, plutôt du mime, pour que n'importe quel touriste de n'importe quel pays puisse capter. Et moi, je m'occupe du reste. Aussi simple que ça. Le théâtre, c'est un business comme un autre.